OK, on y va. On fait des exercices. Un petit peu d'oxygène dans le cerveau. Hein? Un petit peu d'oxygène. Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour, croître en lui. Yes. Alléluia. Yes, sir. Hey, c'est ça. On parle de quoi aujourd'hui? On parle de... c'est un sujet qui fait peut-être mal un petit peu à l'intérieur, mais c'est tellement ça. Important de l'en parler. C'est important parce que dans la société qu'on vit, tellement de gens souffrent de ce vide intérieur. De ce vide intérieur. C'est ça le sujet. Le vide intérieur. Eh boy! J'ai passé ma vie à vouloir remplir un trou qui n'avait pas de... Tous les humains, je pense. Je pense que c'est ça. Parce que, tu sais, même, il y en a qui disent « Ah, moi, je suis rempli parce qu'il est rempli au fur et à mesure. » Fait qu'il ne se rend pas compte qu'il est vide en réalité. Mais mettons, quelqu'un qui n'a pas la capacité de remplir tout le temps, il sait très bien qu'il est vide. Puis comment on remplit? Souvent avec des choses éphémères. La drogue. L'alcool. La télé, bouffe. La nourriture. Les activités. Le sexe. On fait check. Les voyages, l'argent, là, les achats compulsifs. On peut-tu en nommer d'autres? Il y en a-tu qui viennent? On pourrait passer, sérieusement. Tu sais, dans ces choses-là, on n'est pas en train de dire que certaines choses, c'est pas bon. Je suis pas en train de dire, tu sais, c'est tout le temps l'excès. C'est bon d'aller en voyage puis de bien manger. Exactement ça. C'est bon d'aller faire des activités. C'est bon de faire du sport. Mais si t'es triste, puis tu t'en vas manger parce que t'es triste, ou si t'es triste, puis tu t'en vas avoir une relation sexuelle avec quelqu'un parce que t'es triste, si tu vas aller en voyage parce que t'es triste, tu sais, pas nécessairement triste, mais tu sens dedans qu'il y a un vide. Si, là, à soir, je te donne un exemple, là, monsieur, madame, si tu fermes ton téléphone, tu fermes Facebook, tu fermes la TV, tu fermes toutes les distractions autour de toi, tu t'assis dans ton salon puis tu parles pas. Dépression. Il n'y a pas personne chez vous. Fais qu'à regarder tes 4 murs. Puis essaie de te toffer pendant 1 heure de temps. Comment te sens-tu? Fais le bilan. Va dans ton cœur. Examine-toi. Tu vas voir vraiment si tu es bien ou pas bien avec toi-même. Je pense qu'après quelques minutes, beaucoup de gens commencent à se gratter la tête puis à chercher leur téléphone ou à chercher d'autres choses pour essayer de se vider l'esprit. S'engourdir. Mais ce vide-là, tant aussi longtemps qu'on ne s'aperçoit pas c'est quoi le trou qu'on a puis que chaque être humain se demande mais pourquoi? C'est quoi ce trou-là? Puis même, là, ça peut être... Ce trou-là peut être là même si tu n'as pas été blessé, même si tu n'as pas eu une enfance difficile puis tu n'as pas été battu. Yes. L'être humain, Dieu t'a créé à la base pour être dépendant de certaines choses. Exact. Ton corps physique est dépendant de l'air. Yes. Il est dépendant de se nourrir. Il est dépendant de dormir. On s'entend qu'il a besoin de choses à la base. Il nous a créé dépendant de ces choses de base-là. Mais il t'a créé dépendant aussi au niveau de ton esprit. Il veut te remplir, mais tu as besoin de Dieu. Lui, il a tout ce qu'il faut, mais il peut pas le faire si tu veux pas. Exact. Mais lui, ce qu'il fait quand tu lui donnes la permission, en fait, c'est vraiment surnaturel, puis c'est divin, mais il te remplit. Puis quand tu commences à te nourrir de la parole, puis tu commences à avoir une relation avec le Seigneur, tu n'es plus un vase vide, là. Tu commences à être rempli, tu commences vraiment à avoir la joie. Puis c'est pas une joie que les êtres humains peuvent te donner. Ça, c'est vraiment écrit dans la parole de Dieu. C'est pas une joie qui vient de ce monde. C'est une joie... C'est divin. Exactement. C'est vraiment divin. Exactement. Il nous a créé, dans le fond, lui... Tu sais, la dépendance ultime, c'est envers lui. C'est pour ça qu'on cherche dans plein de choses, on s'essouffle, on vient à bout de nerfs. Il y a beaucoup de gens qui se suicident. À un moment donné, là, on n'est plus capable d'assouvir nos besoins parce qu'on est constamment dans l'action, on cherche partout, on vient perdu complètement. Là. Puis on essaie dans plein de choses, mais c'est tout le temps temporaire. On parlait aussi tantôt, il y a le travail aussi. Tu sais, il y a assez de choses pour qu'on soit distrait, là, sa planète. On le voit. Oui, ben oui. C'est juste ouvrir ses yeux. Mais le vide intérieur, il y a une solution à ça. Ah ouais, ben tu sais, puis même là, s'il y a quelqu'un qui est suicidaire, qui nous écoute à soir, là, enlève-toi pas la vie, il y a une solution. Puis la solution, c'est que le Seigneur te remplisse de tout son amour. Yes. Parce que je pense que des fois, il y a des gens qui sont rendus là, justement, parce qu'ils se réalisent que leur vide, ils peuvent jamais le remplir.
ils se sentent seuls, ils se sentent malheureux. Puis il y en a qui ont eu des énormes épreuves, puis que leur cœur n'est pas guérissable dans leur tête. Mais Dieu peut guérir ton cœur. Exactement. Tu sais, c'est un... Même pardonner, là, même pardonner. Il y en a qui vont dire, ben moi, je suis pas capable de pardonner, exemple, à cette personne-là, parce qu'elle m'a fait ben trop de douleur, elle m'a fait ben trop de mal. Mais pardonner, c'est un acte divin. Exact. Tu peux pas pardonner seul. Sans l'aide de Dieu, c'est par pardon, c'est par Dieu. Oui. C'est Ça le dit. Exactement. Pardonner, pardon, don. Exact. Mais sérieusement, c'est ça. Puis c'est normal que les gens viennent à bout de souffle. C'est normal qu'on essaie de fonctionner, de se mettre des masques. Les gens se mettent des masques, ils fonctionnent leur vie, ils élèvent leurs enfants, ils continuent, ils poursuivent, ils font des activités. Mais il y a toujours un enfant qui crie à l'aide à l'intérieur de chaque personne. Il y en a, comme que tu disais tantôt, il y en a que ça va bien. Ça ne veut pas dire parce que ça va très bien que tu n'as pas un trou. Il y a quelque chose qui nous manque. Il manque un morceau. Il manque ce morceau-là, c'est Dieu. Parce qu'on est sa création. C'est comme si ce serait un enfant qui n'a pas de parents, ben il manque quelque chose d'important. Ben, quand on découvre que c'est le papa... le papa... Puis des fois, c'est ça. Il y en a qui vont dire, ouais, mais ça peut pas être juste ça. Ça peut pas être aussi simple que ça. Ben, oui, c'est aussi simple que ça. Exactement. Dieu est tellement simple en réalité. Il est tellement simple qu'il y a du monde qui y croit pas tellement c'est simple. Exactement. C'est ça. C'est tellement simple que justement, il y a des hommes qui ont voulu le peaufiner pour rajouter des affaires en pensant qu'il y avait eu la vérité par-dessus. Puis là, ça a devenu des sectes et des religions très, très rigides. Puis finalement, la simplicité de la parole, la simplicité du message de Dieu qui voulait justement avoir une relation, juste avoir une relation d'amour. On est pécheurs, envoyez Jésus, relation rétablie. C'est ça. C'est simple. Puis tu sais, même, on parlerait, tu sais, du vide à l'intérieur, de la façon là, que Dieu peut le remplir. Puis, tu sais, nous, la façon qu'on veut remplir ce vide-là, c'est comme on dit, avec des désirs. Puis c'est des désirs qui sont humains. Puis on peut le lire dans la parole... moi, je vois mon texte là-bas. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu, il va vers la vie et vers la paix. Yes. Donc, les désirs de Dieu pour toi ne sont pas les mêmes désirs que toi, tu aurais pour toi. Parce que toi, tes désirs que tu as pour toi, à long terme, peuvent t'amener justement à la mort. Exact. Ça peut t'amener à des dépressions, un mal de vivre, en prison. C'est finalement, on fait des mauvaises décisions. Aussi. C'est exactement ça. Ça peut aller très loin. Là. Ça peut nous amener à perdre des personnes qu'on aime dans notre vie. Souvent, quand... Puis aussi, même tu fais prendre les couples dans le temps, nos grands-parents, des arrière-grands-parents, les couples, ils perduraient. Oui, ils étaient beaucoup religieux, mais quand même. Aujourd'hui, les couples ne durent pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas au milieu du couple. Yes. Quand Dieu est au milieu du couple, là-dedans, il y a des paroles pour chaque être humain. Puis quelqu'un qui en prend conscience, il est transformé, donc il se transforme dans sa relation, il se transforme avec sa conjointe, et l'autre se transforme avec son conjoint, donc il y a la vraie amour. Tu peux pas aimer quelqu'un véritablement, tu peux l'aimer en surface, mais tu peux pas aimer véritablement quelqu'un si tu n'as pas l'amour de Dieu dans toi. Exactement. Parce que la définition même de l'amour, c'est Dieu. Exact. Puis c'est ça. Fait que si quelqu'un, exemple, se fait un conjoint, tu sais, moi, j'en vois tellement, là, c'est des gens qui consomment des relations. C'est rendu de la, tu sais, même Facebook ou Tinder ou n'importe quoi, tu sais, c'est ta face, l'amour instantané. Ta face, dans le fond, c'est ta pancarte pour vendre ton produit, qui est toi. Puis là, tu vas rencontrer quelqu'un. Des fois, c'est pour un soir. Des fois, ça va être pour plus, mais ça va être pour boucher un vide. Puis finalement, tu vas sortir de là plus vide que tu l'étais avant. Tu vas laisser des plumes. Tu vas laisser des plumes. Puis tu vas laisser des plumes. Puis là, tu sais, c'est ça. Maintenant, on vient complètement une autre personne parce qu'on se reconnaît même plus. On agit par les pulsions. C'est la recherche du besoin. Combler le besoin instantanément. C'est maintenant. Je m'en fous après si j'ai en dépression 4 jours puis j'ai le goût de mourir. Mais maintenant, ça me fait du bien. Ouais, c'est maintenant, ça. Ça fait du bien. C'est tout le temps, c'est le tout de suite. Mais la société est comme ça aussi. La surconsommation de tout, c'est pas juste question de matériel, c'est la surconsommation de tous les désirs. C'est vraiment ça. C'est une séduction. Mais
Comment qu'on peut On être... est rendu un peu comme du bétail. Ben c'est ça, mais on surconsomme tellement qu'on est gavé de plein de choses, mais finalement, c'est juste en attendant. On cherche Puis tellement... pourtant, l'affaire la plus simple, qui remplit le plus, qui remplit pas le plus, mais qui remplit pour toujours. Parce que t'en auras plus jamais de carence après. Il y en a plus de carence, c'est fini ça. Yes. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, là, c'est écrit. Les choses anciennes sont passées. Yes. Toute chose est nouvelle. Tu es une nouvelle créature. Tu sais, on prend ces deux petites plantes-là, là, ben ça, c'est moi avant. Ça, c'est moi après. Mais je reviendrai plus jamais à celle-là. C'est fini. Celle-là est morte. Elle est morte. Celle-là est nouvelle. Puis Dieu, là, il dépose la joie. Fait que ça devient... Là, le monde te croit. Aïe, aïe, tu sais, tu débordes de vie. Toi, tu débordes de joie, tu sais. Le monde veut savoir qui c'est que t'as. Ben, j'ai juste Dieu. Exactement. J'ai juste accueilli Dieu en dedans de moi. Puis Dieu m'a transformé. Exact. Puis mon vide intérieur, il n'existe plus. Il est rempli. Il est Puis rempli. il est rempli. En passant, c'est mort. Mais Isa est vivant. C'est des fausses plantes. Mais c'est ça, on est rempli. Dieu nous remplit. Dieu nous donne ce qu'on a tous de besoin le plus, c'est l'amour. C'est l'amour. L'être humain est à la recherche d'amour. Ben, tu sais, c'est ça. J'ai déjà vu un exemple, dépendants justement. affectifs, là, puis... Tu sors un poisson d'un aquarium. Oh. Qu'est-ce qui arrive avec le poisson? Ben, Mané, il meurt. Tu sais, sort l'être humain de l'amour de Dieu, ben, Mané, il meurt. C'est la même affaire. La même affaire. Non, j'ai des mimiques. Mais c'est ça pareil. Tu sais, sort la plante de sa terre, qu'est-ce qui arrive avec? Elle meurt. Sort l'humain de l'amour de Dieu, il meurt. C'est nos racines, c'est notre essence, c'est notre moteur, c'est l'amour. Mais, tu sais, on pourrait passer, puis j'ai passé très longtemps, j'ai passé au-dessus de 40 ans à vivre, puis moi, je vivais d'une façon assez accélérée. Puis dans ma tête, même que je vous parlerai d'avant, je vais faire une parenthèse rapide, que je vivais tellement dans l'excès que je me voyais même pas vivre jusqu'à 30 ans, tellement que je voulais pas voir ce qui me faisait mal. Donc, j'ai tout le temps été ouvert au bout. Hey, moi, c'était la peur. Ouais. Moi, la peur était... J'étais paralysé par la peur. Moi, je pensais à demain, j'avais peur. Je pensais à d'un mois. J'avais de la misère à me projeter parce que j'avais peur. J'avais peur. Master, j'ai plus peur. Exactement. La paix. Je sais pas demain il va être fait de quoi, mais j'ai juste confiance. Exactement. Je fais juste me réveiller le matin, là, puis c'est la joie. C'est une grâce. Juste ça, c'est une grâce. De te réveiller le matin, tu penses que toi, tu t'es réveillé par toi-même, puis que tout t'est dû, puis que tout ci, que tout ça. Non! Tu t'es réveillé un matin parce que Dieu a décidé que tu te réveillais un matin. Exact. C'est tout. C'est un cadeau. On lui doit tout, en fait. Un cadeau. Cadeau gratuit, puis un cadeau... C'est indescriptible. Mais revenez là. Qu'est-ce qui nous amène, premièrement, on va aller un petit peu avant pour faire une petite description. Qu'est-ce qui nous amène à voir le vide? Mais premièrement, on a déjà un trou. On est brisé. Donc, là, on pense que c'est à travers nos expériences de la vie. Ah, j'ai perdu mes parents. Ah, on pourrait toutes les nommer, les raisons. Là. C'est sérieusement. Puis, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'histoire qui est plus... Il y a des histoires qui sont tristes, là, puis je regarde des vidéos des fois, puis je pleure. Perdre un enfant, là, tu sais, il y a des choses, c'est difficile. Puis après ça, oui, on a un trou. Tu sais, la cause du trou intérieur, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous amener là. Puis c'est pas juste par la surconsommation. Des fois, c'est des blessures. Des fois, c'est des blessures physiques, là. Ouais. Puis c'est à l'intérieur, perdre un enfant ou... tu sais, on pourrait en nommer beaucoup, là, sérieusement. Là. Mais ça aussi, Dieu vient restaurer ça. C'est Dieu qui restaure les blessures. C'est lui qui va aller combler ça. C'est le mécanicien des cœurs. Exactement le docteur des cœurs. C'est le docteur des cœurs, vraiment. C'est exactement ça. Puis, tu sais, si on pourrait juste pouvoir vous donner nos yeux pour que vous puissiez regarder à travers nos yeux l'amour puis la relation qu'on a justement avec Dieu, puis que ça serait juste pour ça serait juste pour une heure, ben, je pense qu'après ça serait... Vous continuerez dans le même sens. Bon, OK, c'est ça qui parle. Mais c'est simple. Donnez juste un essai. Puis c'est pas juste ça. Il fait plus que juste remplir ton vide. Il va te donner beaucoup plus. Je te donne un exemple. Si t'es quelqu'un qui n'est pas patient, ben soudainement, tu vas avoir beaucoup de patience. Si t'es quelqu'un qui est souvent en colère, soudainement, tu as beaucoup de joie.
Tu sais, si c'était quelqu'un qui était dans un état dépressif, Yes. ben tu vas en sortir de ton état dépressif. Yes. Si t'étais anxieux, t'avais peur, tu vas en sortir. C'est toutes des choses qui ne font pas partie de la volonté de Dieu. Non. Ça, en fait, là, on va prendre un livre, OK? Dieu, avant même que vous soyez là, avait écrit une histoire pour vous. Elle est déjà écrite. Puis quand vous venez au Seigneur, c'est que vous marchez dans l'histoire qui est écrite pour vous. Mais quand vous marchez pas avec Dieu, puis vous marchez de toutes vos forces, puis par vous-même, vous n'êtes pas dans les plans de Dieu, vous n'êtes pas dans l'histoire qui est écrite pour vous. Donc, ça va tout croche. Mais quand on rentre dans les plans de Dieu, quand on rentre dans l'histoire qui est écrite pour nous, on le sait, qu'on le sait, qu'on le sait, qu'on le sait, qu'on est aimé, qu'on n'aura plus jamais faim, qu'on n'aura plus jamais peur. C'est fini, c'est fini. Des projets de La paix. peur de il y a des mourir bons plans. aussi est finie. Exactement. Tout est réglé parce que, comme tu dis, tout est déjà écrit. Mais, tu sais, il faut vraiment se donner une chance parce que c'est lui qui nous restaure, c'est lui qui nous transforme. Puis, on a une direction, un changement de direction à faire. C'est dire, OK, prends les manettes. Moi, regarde, ça fait 40 ans que ça marche pas. Prends le contrôle. C'est ça. Puis il travaille pas de la même façon que personne. Exactement. Il ne travaille pas de la même façon avec moi, le Seigneur qui va travailler avec Rabbi. Exactement. Il nous connaît tellement, on est sa création, donc il sait exactement comment nous prendre. C'est exactement ça, il sait comment nous prendre. Puis il y en a que ça peut être, tu sais, j'aime ça prendre l'image d'un oignon. Tu sais, on a plusieurs couches, tu sais. Un oignon, ça fait pleurer! Oui, mais tu commences avec la première pleure, puis peut-être qu'une personne il va être capable d'en enlever 3 pleurs du premier coup. Oui, là, c'est ça. Tu sais. Mais il y en a qui sont plus blessés. Il va prendre une pleure à la fois, puis Dieu, c'est un bon papa, donc il prend le temps. C'est lui qui nous transforme. C'est en sa présence qu'on est façonné. Mais c'est vraiment jusqu'à temps qu'il Puis il y a même des choses que tu pensais pas des fois qui te déplaisaient au Seigneur. Puis quand tu viens à lui, il va te transformer, puis il va te montrer, regarde ça mon enfant, ça j'aime moins ça. Ce côté-là. OK, bon, ben Seigneur, je veux le travailler. Puis là, ben, il va te mettre des petites épreuves, parce que c'est pas juste de lire la parole. Là. Il va mettre des épreuves, mais des épreuves que tu vas être capable de surmonter. Des épreuves, il sait déjà d'avance que tu es capable de prendre. Là. Il sait ce que tu es capable de prendre. Puis il va t'amener une petite épreuve. Exemple, je te donne un exemple. Tu n'es pas patient, puis là, ben, tu veux devenir quelqu'un de patient, le Seigneur t'aide. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il va mettre des petites épreuves pendant, mettons, je sais pas, 3-4 jours. Tes enfants sont survoltés. Exact. Là, ça crie dans la maison. T'as plein d'affaires à faire, tu deviens un peu stressé. Tu le sais que c'est lui qui est en train de... On le sait quand c'est lui, là. Puis là, on dit, OK, là, il est en train de m'éprouver. C'est comme du papier sablé. Oui, c'est vraiment de passer de... On peut pas appeler ça du théorique parce que c'est trop beau pour être juste du théorique, la parole. Non, non. Mais mettons, on va l'utiliser le mot pareil, mais on passe du théorique au pratique. Exactement. Tout le temps. C'est ça. C'est comme un mécanicien que si on va parler de ça, je veux juste faire un exemple, que s'il est à l'école, c'est bien beau, il a passé tous les examens, mais il n'a jamais mis ses mains dans un auto. Ouais, c'est Donc, ça. il faut vraiment le vivre. Puis c'est à travers Dieu nous connaît, puis il ne nous donnera pas des épreuves qu'on n'est pas capable de surmonter. Il nous connaît. Donc, il va nous donner ce qu'on est capable de vivre et de surpasser. Donc, si, comme tu disais tantôt, il te met en contact de des gens qui tapent ses nerfs, excusez-moi l'expression, papier sablé. Ouais. Mais le papier sablé, à un moment donné, ça peut être du 60 ou du 80, mais à un moment donné, ça tombe, c'est peut-être rendu du 400. Ça te dérange moins. Ouais, c'est mais ça. quand même, c'est lui qui te transforme. Moi, je suis quoi, du 20? Du 50? Non, plus tu vas bas, plus c'est rugueux. Non, Faut mais que tu montes en haut. OK. C'est plus tu montes, moins c'est plus lisse. Je fais des blagues. Mais dans le sens que, souvent, quand on demande la sagesse ou qu'on demande la patience, ben, c'est ça, comme tu dis, ça se peut qu'ils mettent des... Il va voir si tu es capable de passer au travers de l'épreuve. OK, tu veux de la patience, c'est beau. Puis là, tout d'un coup, tu te dis, voyons donc, j'ai prié pour ça. Puis là, ça fait 3 jours que j'ai rien que du monde qui me tape ses nerfs. Oui. Parce qu'on reste qu'on est des humains pareils, là. On est des humains pareils. Exactement. Puis on a encore des sentiments humains. Ça s'en va pas, là. Exactement ça. Nous ne sommes pas des robots. Mais nous avons une force pour surmonter tous ces problèmes. Ouais, on est là pour... Jesus. C'est Jesus. Avec lui, nous sommes vainqueurs, puis toujours vainqueurs. Alléluia. On n'a pas besoin de faire des pirouettes. Mais si on se lève, même si ça graffine, on va revenir au vide intérieur. Oui. C'est à travers la souffrance qu'on grandit. Souvent, il y a des... Je dis pas qu'il nous laisse vivre des choses. C'est pas ça que je dis. Dieu, il n'est pas au contrôle de la maladie, il n'est pas au contrôle de la mort, il n'est pas au contrôle de rien. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais...
Regardez les plus belles fleurs. Je nommerai pas d'où il y a des plus belles fleurs qui poussent dans la bip, 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 bip. Mais c'est à travers la souffrance que souvent, là, pouf, on explose l'amour. Il faut passer par le feu. Les pierres, c'est la même chose. Les plus belles pierres passent par le feu. C'est ça. Puis même, je te dirais, parler du vide intérieur, des gens qui viennent au Seigneur. Moi, je vois ça comme quelqu'un qui était dans une piscine, là, puis que, je sais pas, moi, l'eau, elle monte. Puis là, maintenant, il n'y a plus d'espace pour respirer, puis il cherche son air. Ben, moi, j'étais de même quand je suis au Seigneur. Fait que quand, là, que le Seigneur est rentré dedans de moi, là, c'est comme si... C'est carrément ça. La vie est rentrée, là. Je peux plus... Je peux pas arrêter de l'aimer. J'ai doué ma vie, j'ai doué tout, puis je suis tellement reconnaissante. Juste pour cette joie-là. Je pensais jamais, moi, un jour, que ça allait revenir, tout ça, là. Parce que quand j'étais jeune, j'étais un enfant qui était heureuse. Mais là, c'est comme fois 1000. Tu sais, c'est carrément de l'oxygène qui est rentré, là. Mais tu sais, la vie, souvent, nous éloigne, justement. Quand on est enfant, on se casse pas la tête, tu sais. Je veux dans le monde dans lequel on vit, à un moment donné, on est submergé par plein de choses. Un enfant est heureux. Il se pose pas la question s'il est heureux. Tu sais, parce qu'un enfant, c'est une créature parfaite. Non, malgré qu'il y a des enfants qui souffrent. Il y a des enfants qui souffrent. On voit de plus en plus, justement, dans des jeunes âges que mais des souvent, enfants... hein, quand les enfants ils souffrent, c'est parce que les parents ils souffrent. Exactement. Sauf que... Parce qu'un enfant qui a un parent qui est rempli du Seigneur, ça a une répercussion sur l'enfant. Moi, je le sais, là, puis c'est pas pour me vanter, là, mais j'ai tellement d'amour à donner à mon enfant, j'ai eu tellement de patience avec lui, contrairement à ce que j'aurais pu être sans le Seigneur, que même à l'école, qui savent même pas que je suis chrétienne, ben c'est toujours les commentaires qui reviennent. Ton enfant, en tout cas, là, il a tellement un grand cœur, puis ton enfant, il partage, puis quand il voit un autre enfant tout seul, ben il va le chercher, puis il l'amène, puis juste ça, pour un cœur de maman, c'est extraordinaire. Puis je me dis, déjà, à 4 ans, les professeurs, ils remarquent ça. Ben oui. C'est parce que ça paraît. Fait que, tu sais, un petit enfant qui est d'une famille, puis que ça souffre, bien souvent, c'est parce que les parents ont un gros vide. Puis si t'aimes tes enfants, là, puis tu m'écoutes, va puiser dans le Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Puis sais-tu quoi? Tu vas faire le plus beau cadeau que tu peux même pas t'imaginer à tes enfants. Mm-hmm. Parce que justement, tu sais... transfère pas ton vide. Même si vous doutez, on le répète souvent dans les autres émissions, faites l'essai. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Faites l'essai. Essayez. Mm-hmm. Après ça, vous pourriez dire, vous l'avez essayé au moins. Tu sais, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas quelque chose quand on ne l'a jamais vu, qu'on ne l'a jamais expérimenté ou qu'on ne l'a jamais essayé. Je le sais, là, j'ai un enfant de 4 ans, là. J'aime pas ça. Ben, il a pas goûté. Exactement ça. Ah, finalement, j'aime ça. Oui, mange. Mange. Non, les chrétiens, c'est pas ça. Mange, mon amour. Mange, t'es dit. Mais, sérieusement. Mais il faut ramener au trou. Le trou, sérieusement. Le vide. Le vide. Tu sais, il y a souvent, c'est les gens, ben, moi, j'ai été dans la drogue, puis oui, j'ai réussi à m'en sortir, puis oui. Moi, il y a un psaume que j'aime, là. Je vais juste poursuivre 2 secondes, ouais, c'est ça. Vas-y. Oui, j'ai été dans la drogue, oui, j'ai été dans ci, oui, j'ai réussi, oui. C'est tout bien, toutes les choses. Oui, j'ai fait une thérapie, j'ai découvert ça, puis j'ai découvert... Tu sais, je ferais pas le procès, mais moi, je suis dans l'énergie, puis moi, ça me comble, je suis tellement bien. C'est correct. Mais ça fait un temps. Ça peut faire quelques années. Mais je vous garantis que c'est pas éternel. C'est pas éternel. Puis ça fait un temps. On a l'impression que ça peut nous combler, mais c'est un échange. Il faut que tu fasses quelque chose pour recevoir. Mais avec Dieu, c'est juste recevoir. Moi, j'ai envie de vous lire ça. Le psaume 23, OK? Puis, vous allez voir comment que le Seigneur est bon, premièrement. Puis, c'est un peu... le psaume 23, ça représente quand même notre héritage dans un psaume. Ça dit « L'Éternel est mon berger ». Parce que le berger, là, c'est le Seigneur, OK? Puis, on est ses brebis. Fait que « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Première promesse. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Fait que si t'es une brebis, là, ben non, si t'es une brebis, puis t'es dans de verts pâturages, je pense que t'es une brebis contente. Il me dirige près des eaux paisibles. Yes.
pas des eaux saccageuses. Paisible. La paix. Il restaure mon âme. C'est-à-dire, si t'étais un anxieux, si t'étais un perdu, si t'étais un mêlé, si t'étais un drogué, si t'étais un triste, si t'étais un fâché, il restaure ton âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Yes. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Yes. Ta Amen. houlette et ton bâton me rassurent. Il te rassure en plus. Il dresse même une table. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Écoute, devant tes adversaires. Les adversaires, ça peut être toutes les choses de la vie, là. Exact. Même la vie après la mort est un adversaire à base, tu sais. Tu oins d'huile ma tête. Dans le temps là, je vous parle de oin d'huile ma tête en 2023, là, c'est quoi c'est ça? Mais dans le temps, là, c'est les pas gens... du revitalisant. Les gens, quand ils rentraient dans une maison, hein, on les parfumait, on parfumait leur tête, tout ça, avec des huiles. Fait qu'il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. T'es pas rien que rempli, là. Tu débordes. Puis en plus, quand il y a des gens qui vont être autour de toi, ta coupe, elle va déborder sur eux autres. Ça déborde. Ça déborde tellement que tu n'as à donner. Et c'est ça. C'est exactement ça. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia! Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et Alléluia! Aïe, dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Yes! Pas si tu le sais, mais vivre dans la maison de l'Éternel, là, c'est plus que hot, là. C'est pas un petit hôtel 5 étoiles, là. Non. c'est toutes les étoiles. C'est ça. C'est toutes les étoiles. Amen. Ça déborde d'amour, puis sérieusement, on est dans ses mains. Alors, fais de l'Éternel ton berger. Exactement. Et justement, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous donne tout. Alléluia. Nous avons tout pleinement à lui et c'est lui qui nous protège. C'est lui, comme tu disais, ton berger. Et encore là, faites l'essai. Puis, je répète. Repeat. Essai. Puis si tu as réussi, dis-le. Partage, dis le commentaire, Facebook. Hey, juste pour vous dire comment est-ce que, tu sais, nous autres, on le sait. Parce qu'on est habitués au Seigneur de la façon qu'il travaille. Mais il y a une fille sur le groupe Croître en lui qui dit aïe, mes enfants me posaient justement des questions sur Jésus. Puis là, elle dit bang, j'arrive sur vos vidéos. Comme un pur hasard. Mais c'est ça. Elle est comme waouh, mais Dieu, c'est une main qui. C'est une amie d'enfance. En plus, une amie d'enfance. Je vais juste faire la parenthèse que ça fait très, très longtemps que je n'ai pas vu une fille, j'ai fait mon secondaire avec. Tu sais quoi? Ben, je veux pas nommer son nom. Juste son prénom, c'est quoi? C'est Jessica. Ben, Jessica, le Seigneur, il t'aime. Il t'aime vraiment parce que, t'as vu, tes enfants sont purs. Ils ont posé une question. Le Seigneur, il dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Donc, tes enfants ont demandé, puis pouf, la vérité est là. Ça. Il n'y a pas de hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Nous autres, on aime ça. On a comme inventé un mot, peut-être que ça va être dans le dictionnaire chrétien. Dieu s'y danse. Il n'y a pas de hasard. Donc, Jessica, ça m'a tellement ému d'entendre que tu me dises ça, puis que ça m'a fait du bien. J'en ai partagé à plein de gens, puis regarder comment Dieu agit. Et puis moi, j'ai envie de prier pour elle. Exactement. Là. Après ça, on va closer ça pour aujourd'hui. Yes, OK. Yes. Fait que je te remercie, Seigneur. Puis écoute, c'est toi qui es béni aujourd'hui, Jessica. Je te remercie, Seigneur, pour Jessica, papa. Jessica. Que tu as créé, que tu as voulu, Seigneur, que même avant le commencement du monde, tu l'avais dessiné dans ton esprit. Et que, Seigneur, t'avais déjà tout planifié sa vie, que tu as des plans parfaits pour elle et que tu l'appelles par son nom à venir à toi, Seigneur, à venir dans ta présence. Merci, Seigneur, de toucher Jessica maintenant. De la localiser où elle est maintenant et de la toucher maintenant fortement dans son cœur, Seigneur, pour qu'elle puisse sentir, Seigneur, ton amour. Qu'elle puisse sentir que tu es avec elle et que tu l'appelles par son nom. Yes. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Mets ta main sur Jessica et son mari et ses enfants, vraiment, parce que tu as été à l'écoute.
Parce que tu dis, ayez le cœur comme des enfants, mais tu veux qu'on reste comme des enfants, mais les enfants s'interrogeaient, puis tu as répondu Amen. à l'appel, Seigneur Jésus. Et tu as fait un clin d'œil à Jessica, Seigneur Jésus. Mais mets ta main sur leur famille, Seigneur, qu'ils soient bénis, Amen. qu'ils soient vraiment déverse la joie dans cette maison et viens vraiment diriger diriger et répondre à toutes leurs questions, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent, encore une fois, faire un pas de plus vers toi, Seigneur Jésus. Je Amen. déclare la vie et la joie dans cette maison. Amen, 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 et amen. amen. Voyez-vous comment les enfants, hein? Le Seigneur, il dit, soyez comme des enfants. Un enfant, là, tu sais, il parle de Jésus, il l'accepte tout de suite. Exact. Il se pose pas 6000 questions, puis il se pose pas ci, puis il se pose pas ça, puis c'est qui, lui, Jésus? Tu lui donnes un message, Jésus t'aime, plapapa. Les enfants, ils ont un cœur pour le Seigneur. Yes, yes. Soyez comme des enfants. Amen! Mais c'est justement juste, mais un coup que les petits nuages, s'il y a encore des nuages, OK, un coup que les nuages se dissipent, il y a la joie. Et Il y a voilà. l'amour, il y a la victoire, Et voilà. la vie éternelle. Il y a Dieu qui vous attend, les bras ouverts. Yes. Alors faites juste un pas à travers ces nuages-là, même si vous ne voyez pas où est-ce que vous en allez, faites un pas vers l'avant et lui va s'approcher de vous. Alors nous autres, on déclare vraiment que la tempête s'est terminée. Je déclare dans ta vie une pluie de bénédiction et que Alléluia. la tempête cesse au nom de Jésus Alléluia. maintenant, que les nuages c'est terminé. Je déclare que juste la paix dans ta maison et dans ton cœur et que tu puisses vraiment sentir ce vide se remplir tranquillement pour que tu puisses te savoir vraiment Amen. que c'est Papa qui t'appelle par ton nom. Et voilà. Amen. Amen. Yes, merci. Encore une fois, Pace, Facebook, YouTube, cloche, bing, ding, 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 ding. Puis partagez-le à des personnes qui n'ont jamais peut-être entendu parler de Jésus ou des gens que peut-être vous dites, ah non, pas lui, lui va m'envoyer bip, 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 bip. Oh, ouais. Essayez des fois, peut-être que ça va donner, c'est une journée qui a baissé sa garde, puis là, Jésus va rentrer. Jésus connaît les besoins de chaque Et personne. voilà, et voilà. Il vous aime. Soyez bénis. Soyez bénis. Yes. À la semaine prochaine. See you next time. Bye bye. Bye.